Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation de ce produit. Alors c'est une douchette qui permet de lire des codes barres. Alors le produit est vendu dans un emballage cartonné et il est protégé dans du papier à bulles. Voilà. Au niveau des accessoires, en fait on a la douchette en elle-même et on a un câble qui fait avec une bonne gaine bien épaisse. D'un côté, on a un port réseau de type RJ45 et de l'autre côté, on a un port USB que j'ai raccordé sur le port USB 3 de ma tablette. Voilà un peu pour la présentation. Il n'y a rien de plus dans l'emballage, si ce n'est ce mode d'emploi. Alors, moi, je n'appelle pas trop ça un mode d'emploi puisqu'il n'y a absolument aucune indication sur l'utilisation du matériel. On a juste les présentations, les spécifications techniques du produit. On y apprend que le processeur intérieur c'est un processeur ARM 32 bits Cortex. Et puis ce qui est intéressant, et surtout il faut surtout pas perdre ce manuel parce qu'il contient tous les codes barres qui permettent de modifier les paramétrages du lecteur. Donc pour restaurer les paramètres par défaut, on sait que c'est celui qui est en haut à gauche. Pour baisser le volume sonore, le mettre en volume 1, par exemple, il va falloir scanner ce code barre là. Pour faire un volume puissant, il va falloir utiliser celui-là. Voilà. Et tout au dos, on a encore plein de codes barres à scanner qui vont permettre de paramétrer notre lecteur. On peut choisir la langue. États-Unis, France, Allemagne, Brésil, Espagne, Italie, Suède, Amérique latine, Belgique, Pays-Bas, Hongrie, Danemark, Angleterre, et un code barre est marqué universel. Voilà, et puis d'autres options. Donc, juste je vais vous montrer avant de démarrer. Je l'ai connecté donc avec son câble. On a la petite LED au-dessus qui s'allume en vert, qui indique que le code barre est bien branché. À partir du moment où c'est branché, moi j'ai testé sous Windows 10 version 64 bits. Il y a une petite installation des drivers qui se fait automatiquement. Je n'ai rien eu à télécharger, aucun driver à installer. De toute façon, le produit n'était pas vendu avec de CD de driver ou autre. Ça s'est installé tout seul. J'ai lancé Bloc-Notes donc, à l'écran de ma tablette, donc, là, sur la Surface Pro 3. Et après, à partir de là, je vais pouvoir prendre à la volée des codes barres de différents produits. Et donc ce qui m'intéresse en fait à travers ce test, c'est vérifier la fiabilité de ce lecteur de code barres, voir s'il y a beaucoup d'erreurs, s'il n'y a pas d'erreurs, voilà. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, par rapport aux options, je le disais tout à l'heure, ne surtout pas perdre cette notice. Un exemple, par exemple là, le volume. Si je veux mettre volume sonore à 1, je vais appuyer sur la gâchette là. Et on entend donc que le bruit émis par la douchette est moins fort. Je recommence. Et là je passe en mode 4. Mode 1. Donc voilà, c'est un exemple d'option que permet de faire cette notice. En tout cas des nombreux paramétrages possibles sur l'appareil. Donc je vais le restaurer par défaut pour mon test. Voilà, et là on est parti à 0. Je vais juste me mettre, même si ça ne changera pas grand chose, parce que moi je vais scanner surtout des codes barres avec des chiffres. Voilà, je me suis mis sur France. Et pour faire mon expérience, j'ai pris une dizaine de produits que vous voyez sur la droite et je vais les scanner à la volée. Et sur la tablette, j'ai mis donc le bloc-notes et je vais comparer le code barre qui apparaît sur chacun des produits, là en l'occurrence un flacon d'eucalyptus, donc sur une étiquette collée sur du verre. Et je vais vérifier si quand je scanne le code barre, si le chiffre qui apparaît là apparaît bien le même sur l'écran de mon PC. Donc, quand même, une chose que j'ai pu constater et qu'il est très important de respecter, sinon on va avoir des surprises, c'est à partir du moment où le code barre est, où la douchette est branchée, il faut passer en mage
sur le PC. Sinon, on a toute une série de caractères bizarroïdes qui s'affichent et qui ne correspondent pas aux informations écrites sur l'étiquette. On va faire un premier essai. Je vais scanner cette étiquette. Et là, on voit écrit guillemets et accent grave, A avec accent, guillemets, parenthèse ouvrante, et commercial, guillemets, et parenthèse ouvrante. Vous vous en doutez, ça colle pas du tout avec ce qui avait marqué là, tout simplement parce que j'ai pas appuyé sur Maj. J'appuie sur Maj, je fais entrer, et je retente. Et là, je ne sais pas si on y voit bien sur l'écran, en tout cas je vais vous le dire de suite, il y a écrit 377 000 35 11 335. Et je prends mon code barre et je vais comparer. 377 000, donc ça va. 35 11 335. C'est bien le même numéro qui apparaît. Alors je vais peut-être faire un petit zoom, histoire qu'on soit d'accord, pour vérifier ensemble les erreurs potentielles. On va mettre un affichage plus net. Là, ça doit être pas mal. Et afin de comparer les infos qui apparaissent. Voilà. Alors, on va essayer avec un autre. Donc là, c'est les champignons de France, un livre sur les champignons. Un bon vieux livre, puisque le prix TTC était de 130 francs. Alors, on y va. On peut noter que le code, on le voit là, 97, je ne sais pas si on voit sur la caméra, 97 82 263 00 77 36, on y va. Et donc, sur l'écran, j'ai 97, donc ça colle, 82, ça colle, 26, ça passe, 300, ça passe, 77, 36, c'est bon. On continue. Exemple numéro 3. Super Mario Maker, donc un jeu Wii U plutôt récent avec un code barre ici. Code barre 04 54 96 33 48 95, on y va. Et là ça nous renvoie 04 54 96 33 48 95. Pas d'erreur pour l'instant, on a 3 objets scannés. On continue avec un jeu Xbox One. Il s'agit de Forza Motorsport 6, on va voir ce que ça donne. On a un code barre ici, 88 53 70 90 171 9. Et ça nous renvoie 88 53 70 90 171 9. Donc pas d'erreur non plus sur la lecture de ce jeu. Allez, un emballage avec des hamburgers, enfin des pains à hamburgers. On a un code barre sur ici, offre économique, on va pouvoir le scanner. Donc si je passe la douchette dessus, moi je vois écrit 30 29 330 06 33 22. Là j'ai 30 29 330 06 33 22. Ok, tout va bien. Alors vous remarquez qu'à chaque fois que j'appuie sur la gâchette, ça scanne le code barre et après ça va automatiquement à la ligne. Pour rappel, j'ai toujours la touche Maj enfoncée. On continue avec du Cubor. Un Cubor. Et donc le code barre il est ici, 76 13 03 46 38 625. On y va. Et là j'ai 76 13 03 46 38 625, ça correspond bien. Allez, on est à combien là? 1, 2, 3, 4, 5 objets testés. On va faire avec du Mont Blanc. De Mont Blanc, l'étiquette est là. 37 00 279 30 371 6. Je scanne. Ah, qu'est-ce qui se passe? Alors voyons, 37 00 27, jusque là ça va. Le 9 il n'a pas été reconnu. On a un CDI à la place. 303 716. Je vais recommencer. On a le même problème. Le 9 est remplacé par un CCDI. Alors, on va tester en réinitialisant. Voir si ça a un effet quelconque sur le lecteur, sur la douchette. Tout est réinitialisé, on rescanne. C'était là. Ah, Maj.
Et là, ça me renvoie 37 00 27 93 03 716. Donc, après réinitialisation, restore default, je n'ai plus de problème. Ok, bon. Donc, on a eu cette petite erreur-là qui a été résolue par une réinitialisation des paramètres. On continue avec un jeu qui s'appelle Danganronpa 2 qui est dispo sur PS Vita. Et on a le code barre 08 13 63 30 13 992. Je scanne. Et là, ça me renvoie. Alors, il n'y a pas le 0. Peut-être que c'est. Je pense que ça doit être normal. 813 63 30. Toujours bon. 13 992. Oui, ça colle. Donc, pas de problème. Une boîte de Kellogg's. Non, ce n'est pas des Kellogg's, c'est des Nestlé Fitness Box, pareil. Et le code barre, il est ici en dessous. Donc on va scanner ça. Je vois marqué d'ailleurs, je vous le dis. 33 87 390 32 13 57. Je scanne. Et donc je vois marqué 33 87 39 03 21 357. Donc pas de problème. Et enfin une vieille BD. Une vieille BD, oui, ça fait un moment que je l'ai. Jeu de Bill, Boule et Bill. Et ça fait un moment que je l'ai, effectivement. 39 francs, je l'avais payé, 39 francs. On y va, on scanne. Alors le code barre 97 82 800 104 133. Tu me dis l'ordinateur. 97 82, ça colle. 800, ça colle. 104, ça passe aussi. 133, ça passe. Je vais repasser un petit coup sur le Mont Blanc qui m'avait tout à l'heure planté le 9. Et là, 37 00 279 279 303 37 16. Là, il n'y a plus d'erreur. Et un petit coup à nouveau sur l'huile essentielle d'eucalyptus pour voir si tout va bien. 377 0003 5 11 335. Donc pas d'erreur. Alors voilà, j'ai fini. Là, j'ai testé une dizaine de produits. Comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc, conclusion. Petit zoom arrière. Donc en conclusion, on a un lecteur de code barre qui m'a fait une erreur pendant la lecture de 10 articles différents, de 10 codes barres différents. Il m'a fait une erreur sur un chiffre qui était le chiffre 9, il a confondu avec un C cédille. Et à part ça, j'ai pas eu d'autre erreur. Pour résoudre cette erreur, j'ai utilisé le barcode setup en utilisant le code ici qui est le restore default. Et après, ça s'est résolu. Donc voilà, après ça peut être un matériel bien pratique quand on a besoin de scanner, par exemple pour une photocopieuse, pas une photocopieuse, pardon, pour une bibliothèque, ça peut être pratique, on a plein de livres à scanner si on veut faire du référencement. Voilà, c'est un petit appareil qui est assez discret, peu encombrant, et qui permet donc de faire du scan de code barre à la volée. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.